Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de la différence entre investir en nom propre et investir via une SCI. D'accord? Alors, premier point, c'est pas un problème de mode de location. D'accord? Via une SCI, alors beaucoup de personnes, et moi j'ai pu entendre beaucoup de personnes dire justement, voilà, via une SCI, on peut pas louer en meublé. C'est faux. D'accord? En SCI, tu peux louer en meublé en nu tel que en nom propre. Ok, donc ça c'est vraiment pas la différence. L'idée c'est pas de te faire un cours de fiscalité, hein. L'idée c'est juste de te faire voir la différence principale qui est tout simplement quand tu es en nom propre. D'accord. Par exemple, voilà, tu vas acheter un bien au nom de voilà, Albert Durand, d'accord, tu t'appelles comme ça. Et tout simplement les loyers vont être versés sur un compte bancaire à ton nom. Donc d'accord, le compte bancaire sera à Albert Durand. Ok. Donc ça après tu pourras utiliser, tu pourras payer, aller au resto, aller au ciné avec cet argent-là. Ok. Donc ça là il n'y a pas de problème. Par contre si tu crées une SCI, d'accord. Donc une SCI déjà c'est deux associés minimum. Ok. Donc bon admettons que tu crées une SCI par exemple où tu détiens 99% des parts. Donc c'est quasiment, enfin voilà, t'es l'acteur majoritaire, elle est quasiment à toi la SCI, ok. Mais t'es locataire. Quand ils vont te payer les loyers, d'accord, et ben ça va arriver sur un compte qui sera pas à Albert Durand, donc pas à ton nom, d'accord, mais au nom de la SCI, donc la SCI Toto par exemple, ok. C'est quoi la différence? C'est que quand l'argent sera sur le compte bancaire de la SCI Toto, ok, bah toi tu vas pas pouvoir l'utiliser comme tu veux. D'accord? Parce que l'argent n'est en fait pas à toi, elle est à la SCI. D'accord? Donc c'est ça toute la différence. C'est-à-dire que tu ne pourras pas prendre la carte bancaire et aller te payer un resto ou aller au ciné avec l'argent qu'il y a sur le compte bancaire de ta SCI. D'accord? Parce que tu n'auras pas le droit de faire ça. Ok? Tu pourras payer certaines dépenses liées à ton activité immobilière. D'accord? Donc par exemple une réparation de plombier, par exemple tes charges de copro, admettons. D'accord? Mais tu pourras pas acheter des fringues, par exemple. Ok. C'est vraiment ça la grosse différence. C'est-à-dire que quand tu achètes via une SCI, que ce soit à l'IS ou à l'IR, hein, donc impôt sur la société, impôt sur le revenu, tout ça, c'est pas le sujet. L'argent n'est pas à toi, d'accord. Il est à la SCI. Et c'est ça la grosse différence entre acheter en nom propre et acheter via une SCI, d'accord. Après, je te parle pas de stratégie patrimoniale, je te parle pas d'imposition, voilà, je te donne pas les avantages et inconvénients de chaque méthode. Je dis juste que d'un côté, l'argent est à toi, tu peux l'utiliser dès le lendemain qu'il est viré sur ton compte, d'accord. De l'autre côté, ce n'est pas le cas. De l'autre côté, tu peux payer que uniquement certaines dépenses liées à ton activité. Ok. Donc c'est bien ça le distinguo entre les deux. Après, tu peux faire du nu de meublé dans les deux cas. Après, il va y avoir des différences en termes de taux d'imposition, en termes d'amortissement de ton bien, etc. Ok, ça, bien sûr. Mais ça, c'est de la fiscalité. Le but, c'est pas de te faire un cours, c'est juste de te dire que d'un côté, l'argent est à toi et de l'autre, l'argent n'est pas à toi. Ok. Voilà. Donc voilà, c'était juste une courte vidéo aujourd'hui pour bien t'expliquer cette différence entre les deux, parce que j'entends plein de choses. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, bah voilà, je vais investir dans l'immobilier, je vais forcément faire une SCI. Attention, la SCI c'est un super outil, mais ça dépend le but que tu as dans l'immobilier. Ok. C'est bien ça la différence, donc il faut vraiment étudier au cas par cas. D'accord. Écoute, mon ebook gratuit est toujours disponible, hein. Je te mets l'URL juste en dessous. Donc, tu as juste à cliquer, mettre ton adresse mail et le télécharger. Il arrivera directement dans ta boîte mail. C'est hyper simple. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao.